Bonjour, bienvenue sur la très chère, distinguée chaîne de En Direct des Estrades. Aujourd'hui, on va parler du match du Canadien de Montréal face aux Oilers d'Edmonton. Yes, on va parler de ça. Je peux vous dire, je vais vous faire un petit secret entre nous. La game hier, elle m'a fâché, ok? Le Canadien est pas allé en prolongation à 3 contre 3. Je savais plus quoi faire, j'étais complètement... Comment ça, ils ont essayé de la gagner à 5 contre 5? Penses-tu aux partisans, au spectacle? C'est magique de voir une game en prolongation, surtout du Canadien de Montréal. C'est une des choses les plus plaisantes de la vie. Là, ils ont décidé, nous, on va la gagner. Hein. Hey, non! Des limites à rire des fans. Ok, donc j'ai préparé un tableau. Si c'est la première fois que vous êtes sur la chaîne en direct des estrades, bonne chance. Donc j'ai préparé un tableau. Je sais pas si vous allez pouvoir voir, là, je pense pas. Hein. Blanc sur rouge. Oh, vous pouvez peut-être voir un petit peu. Bref, j'ai le résumé des buts. Ici, donc à 18 secondes, Jesperi Kotkaniemi complète la belle passe de Paul Byron pour la glisser entre les pads du gardien de but Koskinen. Rajoute à ça une passe de Lekonen pour partir tout ça. Je pense même, personnellement, si j'étais dans la Ligue nationale, je sais qu'on n'a pas le droit de donner une quatrième passe, une troisième passe, mais si il avait à être donné, je la donnerais à Jeff Petrie parce que c'est lui qui l'a fait, la troisième passe, mais c'était une belle sortie de zone de sa part. Et c'est là que le gars vidéo, parce que je pense il me semble que les coachs n'ont pas tant de temps pour regarder les vidéos, souvent c'est les gars de vidéo qui donnent leur avis. Je pense qu'il a un peu oublié les règles de cette année parce que la puck était complètement pas offside, mais ils ont décidé de challenge. C'est que l'année passée, vu qu'Artturi Lekonen avait son pied dans les airs, ça n'aurait pas été un but. Mais maintenant, avec les nouvelles règles, on dit que tu l'aides dans les airs ou par terre, on s'en fout, tant que ton pied est par-dessus la bleue. Donc dans ce cas-là, Artturi Lekonen n'était pas offside, il était onside pour le but, mais si on oublié la règle, c'est probablement pour ça qu'ils l'ont collé. Et le Canadien s'en va au powerplay, il joue super bien, tac, 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 il n'y a pas de but. En sortant du powerplay, Philippe Danault pogne la rondelle, il la lance, a fini par tourner jusqu'à Edmondson. Edmondson tire. Premier rebond, Byron, il retire. Lekonen est sur le bord, il tire. Finalement, c'est un but après les deux retours. Oui, 2-0, mesdames et messieurs. Artturi Lekonen. Je suis vraiment content que ça ait débloqué à soir pour lui. C'était une grosse partie. Selon lui, tu sais. Cette année, ça n'a pas nécessairement été une bonne saison pour lui, que ce soit les bonnes statistiques ou les statistiques avancées. Fait que j'ai hâte qu'il reprenne un peu du poil de la bête parce qu'il est moins dangereux offensivement qu'il l'était. Puis il peut en donner plus. Il a un bon potentiel, le jeune. Dis le gars qui est plus jeune que lui de plusieurs années. Ok. Donc après, on finit à 15 minutes 58. Ça continue. Philippe Danault gagne une mise au jeu. Chez Weber, pogne la rondelle, lance ça au filet. La puck dévie ou elle dévie pas, je suis plus trop sûr. Elle pogne juste en dessous de Koskinen, puis elle se dépose juste à côté de la ligne bleue. C'est là que Brendan Gallagher fait ce qu'il fait de mieux. Il tape la rondelle à l'intérieur du but. C'est oui, 3-0, mesdames et messieurs. Merci à Darren Nurse, que je donnerai une autre assistance là-dessus, parce que mon Dieu qu'il a perdu Gallagher sur le jeu. Il l'a juste laissé passer. Ah oui, il y a une rondelle libre, vas-y, man. En tout cas, c'est un bon gars, Darren Nurse. On va y aller là-dessus. Après, on passe en deuxième période. Connor McDavid se fait refuser un but. Mais on n'en parlera pas parce que... OK? Donc, c'est 3-0. Et à 17 minutes 54, Gallagher pogne une rondelle. Il la passe un peu vers le haut des cercles. Danault passe une passe transversale. One-timer de Thomas Tatar. Thomas Tatar! C'est 4-0. Il n'y aura pas d'autres buts dans la game. Et je peux vous dire que la troisième période était un petit peu amorphe. Donc on va aller justement à mon point ici, les 3 Z, ok? C'était pas mal amorphe comme troisième période. La première période était vraiment, vraiment belle, mais la troisième, on dirait que tout le monde savait que la game était finie, puis c'était long pour rien. Je pense que les refs auraient pu juste après l'entrée de la deuxième fois. Bah, as-tu besoin? Okay. Voyant la face de Connor McDavid, il aurait peut-être accepté de ne pas venir pour le reste de la game. Bon, on va y aller ici. Mon point ici, je sais pas si vous pouvez voir, 2 en 4. Et oui, mesdames et messieurs, de quoi je parle? Je parle de 2 points en 4 matchs. On parle de qui, là? Josh Archibald, Zach Cation, Yamamoto. Qui aurait eu 2 points en 4 matchs face au Canadien Montréal cette saison? Le leader de la ligue en points. Un gars qui est sur un rythme de production assez fou,
qui risque de s'éteindre s'il continue à jouer contre le Canadien. Damn, ok? Le Canadien défend tellement bien Connor McDavid, c'est fou. Moi, personnellement, je pense que ça a beaucoup à voir avec le speed. Le Canadien joue avec beaucoup de speed. Les défenseurs aussi sont capables de bloquer le jeu quand ça arrive à eux. Fait que McDavid n'a pas beaucoup d'espace. On l'a vu souvent, il se fait rattraper dans des situations. Pas nécessairement rattraper, mais le monde reste avec lui. Tu vois, Paul Byron est capable d'avoir la même vitesse. Même on a vu un Kotkaniemi pendant la game rester pas mal proche de lui. C'est même arrivé une fois, t'es arrivé proche de lui, petit bâton, tout ça. McDavid arrive dans une situation, il perd le contrôle de la rondelle. Et là, la rondelle revient à Kotkaniemi, passe une puck. 1, 2, 3, 4, bang! Coup à la tête de la part de McDavid. C'était pas super beau à voir ça, mais c'était clairement de la frustration parce que Kotkaniemi est capable de le rattraper. Donc ça va être à voir, se développer si ça continue. Mais je trouve que les raisons pourquoi le Canadien bloque McDavid, c'est pas parce que McDavid joue mal, c'est parce que McDavid se fait rattraper. Il n'est pas habitué d'avoir autant de joueurs dans une équipe qui est capable d'avoir son speed. Un Josh Anderson peut le suivre, Kotkaniemi, Drouin peut le suivre, Suzuki même, à cause de son intelligence, il n'est pas nécessairement autant vite, mais il est capable d'avoir le speed à la bonne place pour être capable de bien le contrecarrer. Donc, c'est pas mal ça à dire, oui. Ok, je vais aller à ce autre point-là. On va pas y aller chronologiquement parce qu'on va continuer sur McDavid. Comment je vais dire ça? Je pense que c'est le temps. J'ai souvent défendu McDavid. J'ai souvent dit McDavid, c'est le meilleur joueur au monde. Mais je pense que c'est le temps que j'arrête de dire ça. C'est fini. Tu peux pas être le meilleur joueur au monde puis pas jouer dans les deux sens de la patinoire. C'est un cône défensivement. C'est assez aberrant même. Je trouve que il joue pas du hockey pour gagner les games. Fait que t'as les meilleurs skills, que tu sois vite, peu importe, je m'en fous. Quand ça rentre dans une game comme ça, où l'équipe dans le fond, arrive bien à te shutdown par rapport à ça, puisqu'avec ton speed, tu sois capable de te rattraper, puis tout, puis là, ça finit en que tu sois fâché, je trouve que c'est un signe que peut-être c'est pas le meilleur gars au monde. Regardez, cette saison, il y a eu beaucoup de matchs où il n'y a pas eu de points, que les équipes ont réussi à bloquer. Toronto l'ont fait 3 games de suite. Fait là, je pense qu'il faut vraiment se le demander. Si t'es capable, si les équipes sont capables de te voir souvent et s'adapter pour pas que tu aies le point, je pense que c'est peut-être le temps, tu sais, moi, personnellement, je trouve qu'il y a des centres qui sont vraiment plus... Ils sont probablement plus utiles que lui, tu sais, un Braden Point avec le Lightning, là, qui a joué dans les deux sens de la patinoire, il est vite, il est fort. Matthew Barzal, j'adore sa manière de jouer. Tu sais, je pense que c'est le temps. Je pense que c'est le temps de juste réaliser que peut-être qu'on a un gars extrêmement fort offensivement, qui joue pas défensivement. Puis au hockey, tu peux pas faire ça parce que t'as pas la possession de la rondelle tant que ça dans un match. Fait que si t'es pas capable de défendre ou de jouer sans la rondelle, ça marchera pas. Tu seras pas capable de gagner les games. Je sais pas si vous avez déjà regardé les trophées Hart, le nombre de gars qui ont gagné la Coupe Stanley versus les trophées Selke. C'est rare les gars qui ont gagné le Selke et qui ont pas gagné la Coupe. Je pense que quand t'es capable de jouer à un haut niveau offensivement et haut niveau défensivement, tu vas vraiment mieux aider ton équipe. Bref, c'est ça que je voulais dire. Je voulais juste dire McDavid n'est peut-être pas le meilleur au monde. J'ai commencé à m'en douter face à Taze quand il s'est fait manger par Taze l'année passée. C'était pas beau à voir. Dans les deux sens de la patinoire, c'était n'importe quoi. Bon, ici, un autre point, le taxi. J'ai dessiné un petit taxi. Taxi, je parle de Michal Frolik. Est-ce que c'était concluant comme première partie? C'était pas mauvais. C'est sûr que le gars a pas joué dans la Ligue nationale depuis 1 an. Il a joué 2 matchs à Laval. Fait que je pense qu'il y avait des petits problèmes des fois d'exécution à certains endroits où on voyait clairement qu'il était pas à jour, qu'il était pas au point, qu'il était pas passé chez Lobo Vitre d'Auto pour faire remplacer son pare-brise. Je sais pas pourquoi c'est mon analogie, mais c'est ça, ok? Il va falloir voir s'il continue à jouer cette semaine, on va pouvoir vraiment évaluer un peu mieux, le revoir prendre un peu du poil de la bête et voir ce qu'on a, mais même à ça, tu sais, il était pas exceptionnel, mais il n'y a pas une fois que je me suis dit pourquoi il est sur la glace, tu sais. Donc, hey, overall, une bonne addition, surtout à 700 000, je pense. Ok. Après ça, c'est quoi j'ai ici? Ah oui,
j'ai un mur de briques avec 16 briques parce que Carey Price a eu le jeu blanc le plus facile de sa carrière. Il n'a pas nécessairement été très demandé. Il n'a pas eu à se faire voir tant que ça avec des moves là, à la Carey Price. Mais il était là, il a été stable. Quand il y a eu des opportunités, il les a arrêtés. Donc félicitations à lui pour son 49e jeu blanc en carrière. J'ai hâte de voir son 50e demain. Ah boy. Peut-être pas. J'ai le numéro 40. Il va falloir qu'on en parle. Je pense qu'avec Stahl qui rentre, Toffoli qui va revenir de blessure, il y a une personne qui a des choses à perdre, c'est Joel Armia. Avec le match que Paul Byron a joué, qu'Arturi Lekonen a joué, s'il continue à jouer de même, c'est Armia qui va rester dans les estrades. Puis si Armia reste dans les estrades, il est UFA à la fin de la saison, est-ce que Marc Bergevin ne serait pas tenté de l'échanger à une équipe? Moi, je pense qu'il va falloir au moins qu'il le considère. Si on a vu Frolic. Frolic est pas... Frolic, c'est pas... J'allais dire McDavid. Frolic, c'est pas Wayne Gretzky, ok? Mais Frolic, il est capable de jouer dans la Ligue nationale. Est-ce que tu préfères Frolic à 700 000 dans tes estrades ou Joël Armia à 2,4 millions? Va falloir voir. Moi, je pense que si tu ajoutes un autre gros gars comme Stahl pis tout, avec un peu moins de vitesse, tu peux pas nécessairement garder Armia. Surtout que Perry fait ce qu'Armia peut faire, mais mieux. Il est un petit peu moins bon défensivement, mais le Canadien a assez de gars pour jouer sur le piqué que c'est pas si grave si Armia n'est pas là. Donc ça, c'est ça. Après ça, j'ai... Ouais, on va aller ici. Ouais, ici, parce que ça va aller avec... Bref. Les deux gants de boxe. Donc, je sais pas si vous avez eu le même sentiment, là. Mais moi, j'étais là, j'ai écouté la game avec mon frère. La bataille commence entre Lagesson et Anderson. Puis j'ai eu des flashbacks à Vancouver puis Ben Chariot. Pourquoi tu donnes une bataille? Mais je pensais que c'était le genre de bataille comme Chariot a fait où tu comprends pas trop. Puis on dirait que c'est juste un service à l'autre équipe. Mais là, dans ce cas-là, c'est vraiment Lagesson qui était une plaie. Puis juste Anderson qui a fait yo, je me laisserai pas marcher ses pieds. Donc, ça, c'est. Quand l'autre équipe fait des trucs de même puis tu réponds avec une bagarre, ça a du sens parce que tu dis hey, on vous laissera pas faire ce que vous voulez sur nous. Donc Lagesson l'a un peu compris, hein. Bang dans la tête, knockout. Puis c'est pas un gros knockout là. C'est pour ça que je l'ai dit avec un sourire parce que ça a pas. Ça veut juste l'air d'être un gros combat, gros coup qu'il a pris par surprise et non réellement une commotion cérébrale. Donc c'est ça. On va passer au prochain point. Le patin de vitesse qui va vite. Moi, c'est par rapport à la ligne de Kotkaniemi, Lekonen et Byron. J'adore cette ligne-là. Je sais qu'ils étaient ensemble en playoff l'année passée. Puis c'était. Il y a de quoi entre ces trois gars-là qui cliquent. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer avec ça. C'est pour ça que j'ai fait ici mes lignes quand le monde va revenir. Ok. Donc on va en parler. Vous pouvez vous-même dans les commentaires laisser les lignes que vous verriez bien. Donc. Ok, le Canadien n'a pas nécessairement de... bon, c'est pas très important, vous le voyez pas, je pense aussi. Donc, je vais vous le dire. Mais le Canadien n'a pas vraiment de quatrième ligne. Il n'y a pas de ligne qui n'a pas sa place. Il y a des lignes qui sont plus fortes que d'autres, c'est sûr. Mais il n'y a pas vraiment de first incroyable non plus, puis de 4. Fait que c'est pour ça que l'ordre dans lequel je vous l'ai dit, c'est pas très important. Faites juste vivre avec, ok? Donc, Thomas Tatar, Philippe Danault, Brendan Gallagher. Normal. Jonathan Drouin, Nick Suzuki, Josh Anderson. Normal. Après ça, Toffoli, Stahl, Perry. Lekonen, Kotkaniemi, Byron. Qu'est-ce que vous voulez plus? Je pense que ce serait le line-up à avoir. Comme ça, tu peux utiliser Kotkaniemi dans différentes situations. Ça, mettons, face à une équipe comme les Jets, tu peux utiliser plus Stahl puis Perry face aux grosses lignes, puis essayer de mettre Kotkaniemi dans d'autres situations qui n'aura pas besoin de trop penser à son truc défensif. Face à, mettons, aux Oilers, ben, tu feras ça avec Stahl puis Perry, parce qu'ils n'ont pas nécessairement le speed de garder un McDavid comme Kotkaniemi est capable de le faire. Donc, ouais, ça va être à voir. Je suis vraiment intéressé de voir c'est quoi les lignes qui vont être faites. À date, je suis pas sûr que j'ai guessé des lignes. Ducharme, il y a sa manière de... Ben, quoique... ouais. Je sais pas ce que je dis, man. Ducharme, là... Merci d'être arrivé à Montréal, mon gars. Fais du bien. Ça n'a rien à voir avec le fait que l'équipe est vraiment bien construite à date. Pour vrai, oui. Félicitations à Marc Bergevin.
Je dis pas qu'on va gagner la coupe, c'est juste que finalement on s'en va en série. Il y a un bon prospect pool, il y a une grosse équipe, on n'a pas besoin de rusher des gars en bas, en haut. C'est fou. Félicitations à toute l'équipe, tout le scouting. Surtout les scouts pro pour vrai du Canadien. Là. Ils sont capables de trouver des perles dans les autres équipes, ils sont capables d'aider Marc Bergevin à faire les bons trades face aux autres équipes. Donc félicitations à eux. Les scouts professionnels du Canadien sont... au revoir tout le monde, à la prochaine.